Mon père a appelé un jeudi après-midi, alors que je terminais de la paperasse dans mon bureau, à la base navale de Norfolk. Sa voix était tranchante, avant même que je ne dise bonjour. La facture s'élève à 26 000 €. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé par la fenêtre, vers les eaux grises de la rivière Elizabeth. Comment vas-tu payer? Pendant un instant, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Non pas à cause du montant, ni parce qu'il demandait de l'argent, mais à cause de la personne qui le demandait. 3 jours plus tôt, j'avais conduit pendant 6 heures à travers le Tennessee, pour assister au mariage de mon jeune frère. 3 jours plus tôt, je m'étais tenu seul dans un parking vide, pendant que des ouvriers pliaient des chaises et transportaient des sacs poubelles vers une benne. 3 jours plus tôt, mon frère m'avait envoyé un SMS, un message qui avait changé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Et maintenant, mon père voulait savoir comment je comptais payer pour des noces, auxquelles je n'avais même pas eu le droit d'assister. J'ai ri. Pas bruyamment, pas avec colère, juste assez pour qu'il l'entende. Puis, j'ai prononcé 6 mots. Alors Tyler n'a qu'à payer. Silence. Le genre de silence qui vous indique que quelqu'un vient d'entendre une vérité, à laquelle il ne s'attendait absolument pas, papa, plus rien. Enfin, il a murmuré, Rachel. J'ai mis fin à l'appel. Ce fut le moment où tout a basculé. Mais, pour comprendre pourquoi, je dois remonter quelques jours en arrière. Je m'appelle Rachel Morgan. J'ai 38 ans, et je suis commandante dans la marine des États-Unis. J'ai passé près de 20 ans à servir mon pays. J'ai été déployé à l'étranger. J'ai manqué des anniversaires, raté des repas de Noël, été absente à des enterrements, et loupé des anniversaires de mariage. Comme la plupart des familles de militaires, la mienne a toujours dit qu'elle comprenait. Ou, du moins, c'est ce que je pensais. Lorsque mon jeune frère, Tyler, a annoncé ses fiançailles, tout le monde était ravi. Maman m'a appelé immédiatement. Elle est merveilleuse, Rachel. Tu vas l'adorer. Elle s'appelait Melissa. Institutrice. Une fille originaire d'une petite ville du Tennessee. Un sourire bienveillant. Issue d'une bonne famille. Le genre de personne qui faisait paraître Tyler bien plus responsable qu'il ne l'était en réalité. J'étais sincèrement heureuse pour lui. Tyler et moi n'étions plus particulièrement proches, mais il restait mon frère, et malgré tout, je l'aimais. Quelques mois avant la cérémonie, Tyler a téléphoné. Écoute, a-t-il dit, les fins de mois sont difficiles. Ce n'était pas surprenant. L'argent manquait toujours pour lui. À 34 ans, il avait changé d'emploi plus de fois que je ne pouvais en compter. Pendant ce temps, nos parents avaient passé des années à l'aider, chaque fois que sa situation tournait mal. Je ne le jugeais pas pour cela. Chacun lutte à sa manière, mais je savais exactement où cette conversation allait nous mener. De combien as-tu besoin, ai-je demandé. Il a ri. Tu devines toujours. Finalement, j'ai accepté de donner un coup de main. Non pas parce que quelqu'un m'a mis la pression, mais parce que je voulais que mon frère ait un beau mariage. J'ai payé plusieurs prestataires directement, l'acompte de la salle, une partie du traiteur, la photographie, et diverses dépenses qui n'arrêtaient pas d'apparaître. Le total a fini par grimper, bien plus haut que ce que j'avais prévu à l'origine. Pourtant, je ne me suis jamais plainte. Tyler m'a remercié à maintes reprises. Maman a exprimé sa gratitude. Papa a fait de même. Tous m'ont promis que je serais là pour le grand jour. Quelques semaines avant l'événement, j'ai soumis une demande de permission à ma hiérarchie. Obtenir des jours de congé n'est pas toujours simple, car les plannings militaires ne tournent pas autour des mariages. Mais, heureusement, les choses se sont bien goupillées. J'ai obtenu 3 jours, juste assez. Mon plan était simple. Prendre l'avion jusqu'à Nashville, louer une voiture, conduire jusqu'au domaine, assister à la cérémonie, passer du temps en famille, puis retourner en Virginie. Rien de compliqué. Le matin de mon vol, je me sentais vraiment impatiente. Cela peut paraître étrange. À mon âge, les réunions de famille ne sont pas toujours palpitantes, mais la vie de soldat crée une certaine distance. On commence alors à apprécier les occasions de renouer les liens. Le vol s'est déroulé sans accroc. Le temps était magnifique. En début d'après-midi, je roulais à travers les collines verdoyantes du Tennessee, en direction du lieu de réception. Maman m'avait envoyé l'adresse des semaines auparavant, une ancienne grange restaurée, située à l'extérieur d'une petite bourgade.
Exactement le genre d'endroit que les gens choisissent de nos jours, pour des noces champêtres. Je me souviens d'avoir souri, lorsque j'ai vu la propriété pour la première fois. Des guirlandes lumineuses, des clôtures blanches, une campagne de toute beauté. Puis, j'ai remarqué un détail étrange. Le parking était presque vide. Peut-être 20 voitures, pas des centaines, pas des dizaines, juste une poignée. Pas de musique, aucun invité, aucune animation. J'ai regardé ma montre. Je n'étais pas en retard. J'étais même en avance. Je me suis garé, et j'ai marché vers l'entrée. Un employé transportait des chaises pliantes. Un autre chargeait du matériel dans un camion. Quelqu'un balayait le sol. Confuse, je me suis approché d'un homme plus âgé, près de la porte. « Excusez-moi. » Il a levé les yeux. « Oui, madame ? Je suis ici pour le mariage des Morgan. » L'homme a froncé les sourcils. L'union des Morgan, c'était hier. Pendant une seconde, je l'ai simplement dévisagé. Hier. J'ai pensé qu'il avait peut-être confondu les noms. En êtes-vous sûr ? Il a hoché la tête. Positif. Mon estomac s'est noué. Je me suis éloigné, et j'ai immédiatement sorti mon téléphone. Pas d'appel manqué, aucun message, rien du tout. Puis, un SMS est apparu. Tyler. Le texto avait été envoyé moins de 2 minutes auparavant. Je l'ai ouvert. La première ligne disait « Nous nous sommes mariés hier ». J'ai senti mon pouce accélérer. Ensuite, j'ai lu la deuxième phrase. Seules les personnes importantes étaient invitées. Je l'ai relu, encore et encore, comme si les mots pouvaient, d'une manière ou d'une autre, se réarranger. Ce ne fut pas le cas. Je me tenais seul sur ce parking, pendant que des ouvriers nettoyaient les restes de la fête de mon frère. Ce mariage que j'avais aidé à financer. Ces noces pour lesquelles j'avais pris des congés. Cette célébration pour laquelle ma famille entière savait que je traversais le pays. Une douzaine d'émotions m'ont frappé en même temps. Le choc, la confusion, la honte, la colère, mais surtout, une profonde tristesse. Une immense peine. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la fête. Pas tout à fait. Il s'agissait de réaliser que tout le monde était au courant. Maman savait. Papa savait. Tyler savait. Les proches le savaient. Personne ne m'a prévenu. Personne n'a appelé. Personne n'a rien arrêté. Je suis remonté dans ma voiture de location, et j'y suis resté assise pendant plusieurs minutes. Le volant s'est brouillé, alors que des larmes remplissaient mes yeux. Pas des sanglots dramatiques. Juste une déception silencieuse. Celle qui survient lorsque les personnes en qui vous avez confiance, révèlent enfin leur véritable nature. Finalement, j'ai démarré le moteur. Ensuite, je suis parti. Aucun coup de fil, aucune dispute, pas de texto furieux, seulement le silence. Le trajet de 6 heures pour retourner à Nashville m'a paru plus long que n'importe quel vol de déploiement que j'ai jamais effectué. Et, quelque part le long de cette autoroute, j'ai pris une décision. Pour la première fois de ma vie, j'en avais terminé avec le sauvetage de Tyler. Je ne le savais pas encore, mais 3 jours plus tard, mon père appellerait pour exiger de l'argent, et cette résolution serait enfin mise à l'épreuve. Le retour vers Nashville aurait dû prendre un peu plus de 6 heures. J'ai eu l'impression que cela en durait 12. J'ai gardé la radio éteinte. Normalement, j'aimais écouter de la musique pendant les longs trajets. De vieilles chansons country, du rock classique, quelque chose de familier. Ce jour-là, le silence me semblait beaucoup plus honnête. Tous les quelques kilomètres, je jetais un coup d'œil à mon téléphone, posé sur le siège passager. Aucun appel, aucune excuse, pas la moindre explication, juste ce SMS. Nous nous sommes mariés hier. Seules les personnes importantes étaient invitées. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. Au moment où j'ai rendu le véhicule, et embarqué dans mon vol de retour vers la Virginie, le choc initial avait commencé à s'estomper. Ce qui l'a remplacé était pire. La compréhension. Car, plus j'y pensais, plus je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de dernière minute. Tout cela avait été planifié. La date avait été modifiée. Les invitations avaient été mises à jour. Les convives avaient été informés. Les arrangements de voyage avaient été coordonnés. Des dizaines de personnes savaient. Pourtant,
d'une manière ou d'une autre, j'étais la seule à avoir été laissée dans l'ignorance. Cette prise de conscience faisait plus mal que l'absence au mariage elle-même. Lorsque j'ai atterri à Norfolk ce soir-là, je suis rentré directement à mon appartement. L'endroit était calme, ordonné, prévisible, à la manière dont les militaires ont tendance à entretenir leur foyer. J'ai déposé mon sac de voyage à côté du canapé, et je suis resté assise là, pendant un long moment. Finalement, mon portable a vibré. Maman. J'ai fixé son nom, puis j'ai redirigé l'appel vers la messagerie vocale. 1 minute plus tard, elle a rappelé. Messagerie. Puis, papa. Messagerie. Ensuite, Tyler. Messagerie. Je n'étais pas prête. Pendant 20 ans, j'avais été la pacificatrice de la famille. Celle sur qui on pouvait compter. La personne raisonnable. Celle censée arrondir les angles. Pour une fois, je voulais qu'ils se retrouvent seuls face aux conséquences de leur propre choix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, par pure habitude. Après près de 2 décennies dans la marine, faire la grasse matinée semble contre nature. J'ai préparé du café, et je me suis assise sur mon balcon, pour regarder le lever du soleil. Ensuite, j'ai écouté les messages vocaux. Celui de ma mère est venu en premier. Rachel, chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Sa voix semblait nerveuse. Pas coupable. Pas pleine de remords, juste nerveuse. Le message de mon père était similaire. Ta mère est contrariée. Tu dois appeler à la maison. Intéressant. Pas de « nous sommes désolés ». Pas de « nous avons fait une erreur ». Juste des instructions. Puis est venu le message de mon frère. Écoute, n'en fais pas toute une histoire. J'ai carrément ri. Toute une histoire. J'avais traversé plusieurs États, pour assister à son union. L'événement que j'avais en grande partie financé. Le rassemblement auquel je n'avais pas été autorisé à participer. Et, par un tour de passe-passe, c'était moi qui en faisais un drame. J'ai supprimé la note vocale. Puis, je me suis habillé, et je suis parti travailler. La vie militaire a le don de vous forcer à relativiser. Peu importe ce qui se passe dans votre existence personnelle, la mission continue. Des gens dépendent encore de vous. Les responsabilités demeurent. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis resté dans l'armée si longtemps. Les règles sont claires. La responsabilité est primordiale. Les actes ont des conséquences. La vie familiale n'a pas toujours été ainsi, et c'est particulièrement vrai dans la mienne. Alors que je conduisais vers la base ce matin-là, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Des mémoires que je gardais habituellement enfouies. Tyler et moi avons grandi dans une petite ville du Tennessee. Notre père travaillait dans le bâtiment. Notre mère était employée dans une banque locale. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas pauvres. Simplement ordinaires. Mais, depuis que nous étions enfants, il semblait y avoir 2 ensembles de règles. L'un pour mon frère, et l'autre pour moi. Quand Tyler oubliait ses devoirs, maman appelait le professeur. Quand j'oubliais les miens, on me disait d'être plus responsable. Quand il a bousillé sa première voiture à 17 ans, papa l'a aidé à en racheter une autre. Quand ma transmission a lâché pendant l'université, j'ai cumulé 2 emplois, pour la remplacer moi-même. Des petites choses. Des centaines de petits détails. Aucun d'entre eux ne semblait énorme individuellement, mais au fil du temps, ils se sont accumulés. Je suis devenu autonome. Tyler est devenu dépendant. Et nos parents n'ont jamais semblé remarquer la différence. Après le lycée, je me suis engagé dans la marine. Non pas parce que je détestais la maison, mais parce que je cherchais des opportunités, un cadre, un but. J'ai trouvé les 3. Le service a transformé ma vie. Il m'a enseigné la discipline, le leadership, et la résilience. Mais, il a également creusé un fossé. Plus ma carrière progressait, plus mes proches me considéraient comme celle qui gérait toujours tout à la perfection. Si quelqu'un avait besoin d'argent, il appelait Rachel. Si quelqu'un voulait un conseil, il appelait Rachel. S'il y avait un problème, je le résolvais. Au début, ça ne me dérangeait pas, aider les siens me paraissait naturel. Puis, cette entraide est devenue une attente, et l'attente s'est lentement transformée en un droit acquis. Ce mariage en était le parfait exemple. Environ 6 mois plus tôt, Tyler m'avait téléphoné tard un soir.
Je peux te demander un service? Ces mots auraient dû être un avertissement. Au lieu de cela, j'ai écouté. L'acompte du lieu de réception était en retard. Le photographe réclamait son paiement. Le traiteur avait besoin d'une confirmation. L'argent se faisait rare. Pouvais-je donner un coup de main? J'ai dit oui. Pas parce que j'étais riche. Les officiers ne sont pas des millionnaires, mais ma situation était confortable. Pas d'enfants. Pas de train de vie extravagant. Je pouvais me le permettre. Au cours des mois suivants, les factures sont arrivées régulièrement. Certaines étaient petites, d'autres non. À chaque fois, il promettait qu'il me rembourserait un jour. Je savais pertinemment qu'il ne le ferait probablement pas. Mais je m'en fichais. Je voulais qu'il ait une célébration magnifique. Ce qui me dérangeait maintenant, ce n'était pas l'aspect financier. C'était de réaliser que, pendant que je réglais les fournisseurs, ma famille organisait tranquillement un événement dans mon dos. Cet après-midi-là, j'ai fini par ouvrir les réseaux sociaux. Une erreur monumentale. Des photos ont inondé mon écran. La cérémonie religieuse, la réception, la piste de danse, des portraits de famille, des visages souriants partout. Mes parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, et même des parents éloignés qui n'avaient pas parlé aux mariés depuis des années. Tous figuraient sur la liste des invités. Sauf moi. Un cliché m'a pétrifié. On y voyait mon frère, debout à côté de papa. Tous deux souriaient. Mon père avait le bras autour de son fils. La légende disait, une journée parfaite avec tous ceux que nous aimons. Tous. J'ai fixé ce mot, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Pour la première fois de mon existence, je me suis senti comme une intruse, au sein de mon propre clan. Le lendemain matin, une autre surprise est tombée. Un courriel. L'un des prestataires m'avait accidentellement mis en copie, lors d'un rappel de paiement. L'objet du message a immédiatement attiré mon attention. Solde restant dû. Je l'ai ouvert. Le montant m'a fait hausser les sourcils. Des milliers d'euros restaient impayés. Bien plus que ce que j'avais imaginé. Ensuite, j'ai remarqué un autre détail. La facture n'était pas adressée à Tyler. Elle n'était pas adressée à mon père. Elle m'était adressée, à moi. Et soudain, j'ai compris que quelque chose clochait gravement. La facture trônait sur mon écran, pendant que je la fixais avec incrédulité. Au début, j'ai pensé qu'il devait s'agir d'une sorte d'erreur. Peut-être que le service comptable du domaine avait saisi la mauvaise adresse électronique. Peut-être m'avait-il accidentellement mis en copie, parce que j'avais effectué un versement antérieur. Cela semblait plausible, mais plus je regardais, moins cette théorie tenait la route. Le solde s'élevait à un peu plus de 6 000 euros, et, juste sous le montant dû, figurait mon nom, Rachel Morgan, partie responsable. J'ai lu la ligne à 3 reprises. Puis, j'ai ouvert le contrat en pièces jointes. Mon estomac s'est contracté. Le document indiquait Tyler et Melissa, en tant que futurs mariés. Mais, dans la section des responsabilités financières, quelqu'un avait entré mes informations. Mon nom, mon email, mon numéro de téléphone, et même mon adresse à Norfolk. J'ai immédiatement appelé la salle de réception. Une femme prénommée Sandra a décroché. Elle semblait fatiguée, comme quelqu'un qui avait passé des années à gérer des crises familiales, habilement déguisée en planification d'événements. Événementiel Maple Creek. Comment puis-je vous aider? Je me suis présenté, et j'ai expliqué la situation. Il y a eu une pause, puis des bruits de clavier, suivis d'un nouveau silence. Enfin, elle a pris la parole. Oh. Pas exactement la réponse que j'espérais. Que signifie ce mot, ai-je demandé. Madame, selon nos dossiers, vous avez été désigné comme garant financier secondaire. Ma mâchoire s'est crispée. Je n'ai jamais rien signé. Une autre pause. Je comprends. Sandra semblait mal à l'aise. Souhaitez-vous que je vous envoie les documents par email? S'il vous plaît. 10 minutes plus tard, ils sont arrivés. Je les ai ouverts dans la foulée. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait aucune signature de ma part, aucune autorisation, aucune approbation, juste mes données insérées dans le système. Suffisamment d'informations pour que les prestataires supposent naturellement que j'étais impliqué. Assez de coordonnées pour qu'ils me contactent, dès que les paiements ont cessé.
J'ai remercié Sandra, et j'ai raccroché. Puis, je suis restée assise, en silence, dans mon bureau. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais surtout terriblement déçu, car je savais exactement ce qui s'était passé. Mon frère avait présumé que je finirais par régler ce qui restait. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être après quelques plaintes, mais que je le ferais, tout simplement parce que c'est ce que j'avais toujours fait. La sœur responsable, la fille fiable, le plan de secours, le distributeur automatique de la famille. La différence, cette fois-ci, était très simple. J'avais dit stop. Ce soir-là, maman a de nouveau appelé, puis papa, puis Tyler. J'ai ignoré les trois. Quelques minutes plus tard, ma cousine Janet m'a jointe. Cela a attiré mon attention. Janet n'était généralement pas mêlée au drame de la famille. J'ai répondu. « Salut, Rachel. » Elle semblait hésitante. « Tu vas bien ?» J'ai ri doucement. Ça dépend de qui le demande. C'est de bonne guerre. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Puis, Janet a soupiré. Je ne savais pas, j'ai fermé les yeux. Tu ne savais pas quoi? À propos de la date du mariage. Cela m'a surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai reçu un appel 2 jours avant. Elle a baissé la voix. Ils ont dit que le lieu avait des problèmes de planning. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas ce que suggérait le texto de mon frère. Ils l'ont avancé d'1 jour. Oui. Et personne n'a pensé à me prévenir. Silence. Ensuite, Janet a dit quelque chose d'important. Honnêtement, Rachel, j'ai supposé que quelqu'un l'avait déjà fait. Ça a fait mal. Non pas à cause de ma cousine, mais parce que cela confirmait ce que je soupçonnais. Les gens avaient simplement présumé que quelqu'un d'autre s'occuperait de m'informer. Personne ne s'en souciait assez, pour s'en assurer par soi-même. Lorsque l'appel s'est terminé, je suis resté seul dans mon appartement. La marine m'avait enseigné de nombreuses leçons. L'une des plus cruciales était la suivante, prêtez attention lorsque les gens vous montrent leurs priorités. Les mots ont un poids, mais les actes en ont un bien plus grand. Les miens avaient passé des années à me dire à quel point ils m'aimaient. Ensuite, ils avaient célébré une union sans moi. Leurs actions parlaient d'elles-mêmes, et très clairement. Le lendemain matin, la situation a dégénéré. Je suis arrivé au travail juste avant 7 heures, un café dans une main, ma sacoche d'ordinateur dans l'autre. Mon téléphone a vibré. Tyler. J'ai failli l'ignorer. Puis, la curiosité l'a emporté. J'ai décroché. Allô. Son ton a été instantanément sur la défensive. Te voilà. J'ai souri, non pas parce que c'était amusant, mais parce qu'il avait l'air agacé, comme si je l'avais dérangé. De quoi as-tu besoin, Tyler? De quoi j'ai besoin? Il a ri. Les prestataires appellent tout le monde. D'accord. Ok. Oui. Rachel, ils disent qu'il y a encore de l'argent dû. J'ai attendu. Finalement, il a poursuivi. Tu as réglé certaines des premières factures. C'était donc ça. La véritable raison de l'appel. Pas une excuse, pas une explication. L'argent. Toujours l'argent. C'est exact. Alors, quand comptes-tu payer le reste? J'ai littéralement regardé autour de mon bureau, pour m'assurer que j'avais bien entendu. Quand est-ce que je vais payer le reste? Ouais. Sa voix laissait entendre que c'était une évidence, comme s'il me demandait quand je comptais faire les courses. Je me suis calé dans mon fauteuil. Tyler, quand m'as-tu invité à ton mariage? Silence. Pas long. Juste assez. Là n'est pas la question. J'ai ricané. Nous y voilà. Quelle est la question? Sa respiration s'est faite plus lourde. Rachel, ne commence pas, ne pas commencer quoi? Ce drame. Un drame. Mon propre frère m'avait exclu de sa fête, et, par un miracle de sa logique impressionnante, c'est moi qui créai un drame. Laisse-moi te poser une autre question. Quoi? Qui t'a dit que j'allais payer 26 000 €? Un nouveau silence. Plus long, cette fois. Cela m'a tout révélé. Parce que personne ne lui avait rien dit. Il avait simplement supposé, de la même manière qu'il l'avait toujours fait.
Enfin, il a lâché, tu es de la famille. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Apparemment non. Puis, j'ai coupé la communication. Les jours suivants furent étonnamment paisibles. Pas de dispute, pas de cris, aucune confrontation émotionnelle, juste de la tranquillité. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai assisté à des réunions, relu des rapports, et je suis allé courir après mes heures de service. Pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de porter des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Puis, le vendredi après-midi est arrivé, et avec lui, l'appel téléphonique de mon père. Celui qui a tout bouleversé. La facture s'élève à 26 000 €. Sa voix était tendue. Comment vas-tu payer? Cette fois, contrairement au premier appel, je n'ai pas ri tout de suite. À la place, j'ai posé une question. Pourquoi devrais-je payer? Papa a semblé sincèrement confus, comme si la réponse coulait de source. Parce que dans son univers, c'était le cas. Rachel, ton frère a besoin d'aide. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, en direction du port. Des nuages gris se déplaçaient au-dessus de l'eau. Pendant des années, ces mots auraient fonctionné. Ton frère a besoin d'aide. Ta famille a besoin d'aide. Quelqu'un doit prendre les devants. Quelqu'un doit faire des sacrifices. Quelqu'un doit réparer les pots cassés. Et ce quelqu'un, c'était toujours moi. Plus maintenant. J'ai fini par rire. Ensuite, j'ai prononcé les 6 mots qui allaient provoquer une onde de choc au sein de ma famille. Alors Tyler n'a qu'à payer lui-même. Le silence qui s'en est suivi fut absolu. Et, avant que la semaine ne s'achève, une vérité encore plus immense allait éclater au grand jour. Une vérité à laquelle aucun d'entre nous n'était préparé. Le silence, après avoir raccroché au nez de mon père, a duré très exactement 21 heures. Ensuite, tout a explosé. Le samedi matin, je buvais mon café sur le balcon, lorsque mon téléphone a commencé à sonner. Maman. Je l'ai ignoré. 30 secondes plus tard, elle a rappelé. Puis, encore une fois. Au 4e appel, j'ai décroché. Maman. Rachel. Dieu merci. Sa voix semblait frénétique. Pas triste. Pas pleine d'excuses. Frénétique. Il faut qu'on parle. J'ai pris une gorgée de café. De quoi? Tu sais très bien de quoi. Non, maman. Vraiment pas, une longue pause a suivi. Puis, elle a baissé la voix. Les factures du mariage. Nous y étions à nouveau. Pas l'humiliation, pas la tromperie, ni le fait que j'avais traversé le Tennessee pour trouver une salle vide. Les factures. Toujours les factures. J'ai posé ma tasse. Maman, avant que nous ne discutions d'argent, j'aimerais parler d'autre chose. Quoi donc? Pourquoi n'ai-je pas été invité? Silence. Un silence pesant. Le genre que les gens utilisent lorsqu'ils n'ont pas de bonne réponse. Finalement, elle a soupiré. Ce n'était pas personnel. J'ai failli éclater de rire. Bien sûr que c'était personnel. Les mariages sont personnels par définition. Vous avez changé la date. C'était compliqué. Vous avez prévenu tout le monde, sauf moi. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors, dis-moi ce qui s'est passé. Une autre pause. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Nous avons supposé que Tyler s'en était chargé. Je me suis adossé à ma chaise. Et voilà. La devise familiale, la responsabilité de personne, l'excuse de tout le monde. Personne n'a prévenu Rachel, car tous ont présumé que quelqu'un d'autre le ferait. Maman, as-tu déjà pensé à m'appeler pour t'assurer que je savais? Non. Papa l'a-t-il fait? Non. Qui que ce soit. Elle n'a pas répondu, car elle en était incapable. La vérité sautait aux yeux. Personne ne s'en souciait assez pour le vérifier. Après 20 ans de service militaire, je savais parfaitement ce que cela signifiait. Les gens trouvent du temps pour ce qui compte vraiment. De toute évidence, je ne comptais pas. Quelques minutes plus tard, la conversation s'est mal terminée. Ma mère est devenue très émotive. Je suis resté calme. Elle m'a accusé d'abandonner la famille. Je lui ai rappelé que j'étais celle qui s'était déplacée.
Finalement, elle a raccroché. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti étrangement apaisé par la suite. Car la vérité n'avait plus besoin d'être défendue. Les faits se suffisaient à eux-mêmes. Cet après-midi-là, un autre email est arrivé du lieu de réception, puis un autre, puis un du traiteur, et un du photographe. Chacun contenait essentiellement le même message. Solde restant dû. Solde restant dû. Solde restant dû. J'ai ouvert chaque document avec soin. Mes années dans la marine m'avaient appris une chose primordiale. Ne jamais réagir sous le coup de l'émotion, avant d'avoir examiné les faits. Et les faits étaient fascinants. Chaque contrat mentionnait Tyler et Melissa comme étant les clients. Mais, beaucoup d'entre eux contenaient mes coordonnées. Pas parce que je les avais fournis, mais parce que quelqu'un d'autre l'avait fait. Certains formulaires me désignaient même comme contact financier en cas d'urgence. Cela a immédiatement capté mon attention. Je n'avais jamais autorisé une telle chose, jamais donné mon accord, et je n'en avais même jamais eu connaissance. Dès le lundi matin, j'avais constitué un dossier contenant chaque email, facture, reçu, et relevé de paiement lié au mariage. L'ensemble était étonnamment épais. L'examiner donnait l'impression de passer en revue des pièces à conviction, car c'était exactement de cela qu'il s'agissait, des preuves. Et ces preuves racontaient une histoire que ma famille n'allait pas apprécier. Pendant ma pause déjeuner, j'ai contacté le bureau d'assistance juridique de la base. Les avocats militaires traitent de nombreux problèmes, droits de la famille, litiges de consommation, questions contractuelles. L'avocate avec qui j'ai discuté s'appelait Sarah Jensen, et elle avait le grade de capitaine de corvette. Professionnelle, posée, et extrêmement directe. Après avoir examiné mes documents, elle m'a posé une question simple. Avez-vous signé l'un de ces accords? Non. Avez-vous autorisé qui que ce soit à signer en votre nom? Non. Avez-vous accepté verbalement d'assumer la responsabilité des soldes restants? Non. Elle a hoché la tête. Dans ce cas, vous n'êtes pas responsable d'une dette créée par quelqu'un d'autre. Je le savais déjà, mais l'entendre de la bouche d'une avocate m'a rassuré. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Sarah a croisé les mains. Cela dépend de jusqu'où vous êtes prête à aller. J'ai parfaitement compris ce qu'elle voulait dire. Légalement, j'avais des recours. Personnellement, je n'étais pas sûr d'en vouloir. Il s'agissait toujours de ma famille. Même après tout cela. Surtout après tout cela. Ce soir-là, mon père a de nouveau téléphoné. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix paraissait différente, moins confiante, plus lasse. Il faut qu'on se voie. J'ai envisagé de refuser. Au lieu de cela, j'ai demandé où. Au dîner sur l'autoroute 64. Je connaissais l'endroit. Une institution dans cette petite ville du Tennessee. De bonnes tartes. Un mauvais café. Beaucoup de souvenirs. 2 jours plus tard, j'ai repris l'avion pour le Tennessee. Pas pour un mariage, mais pour affronter la vérité. Papa était déjà installé quand je suis arrivé. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Les derniers jours avaient clairement été éprouvants. Je me suis assise en face de lui. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a ouvert la bouche. Finalement, il a soupiré. Ta mère est bouleversée. J'ai presque souri. Cela me semblait très familier. Quand j'avais 10 ans. Quand j'en avais 20. Quand j'en avais 30. La phrase d'introduction ne changeait jamais. Pain, comment vas-tu? Pain, je suis désolé. Juste un bulletin météo sur les sentiments des autres. J'ai croisé les mains. Papa, pourquoi n'ai-je pas été invité? Il a fixé la table. Je ne sais pas, pour la première fois, je l'ai cru. Non pas parce qu'il était innocent, mais parce qu'il semblait sincèrement perdu. Cela m'a étonné. Alors, j'ai ouvert mon dossier. Un document après l'autre, une facture après l'autre, un reçu de paiement après l'autre. Je lui ai tout montré. Les acomptes du lieu, les paiements du traiteur, les factures de photographie, les emails, les contrats, les soldes, chaque fait, chaque euro, chaque reçu. Son expression s'est modifiée lentement. La confusion s'est changée en inquiétude. L'inquiétude est devenue de l'incrédulité. Puis, est apparue une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Le doute. Pas un doute à mon égard.
Un doute concernant Tyler. J'ai vu la scène se produire en temps réel. Pendant des années, mon père avait automatiquement gobé les explications de son fils. Maintenant, les preuves s'étalaient sur la table. Matériel, irréfutable, documenté. Finalement, papa a levé les yeux. Pourquoi ferait-il ça? La question semblait sincère. J'ai répondu avec franchise. Parce qu'il pensait que j'allais payer. Ses épaules se sont affaissées. Pendant un long moment, il a regardé par la fenêtre du restaurant. Puis, il a murmuré quelque chose qui m'a sidéré. Je crois que tu as raison. C'était la toute première fois de ma vie que mon père remettait ouvertement en question le comportement de Tyler, au lieu de le défendre. Et ce ne serait pas la dernière, car, le lendemain, la propriétaire du domaine allait faire une révélation encore pire. Quelque chose qui forcerait ma famille à affronter la vérité qu'il fuyait depuis des années. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon père sur le lieu de l'événement. Pas parce que je voulais revivre ce qui s'était passé, mais parce que j'exigeais des réponses. Le domaine de Maple Creek avait l'air différent à la lumière du jour. Moins magique, moins romantique, juste une entreprise cherchant à se faire payer. La propriétaire, une femme du nom de Sandra Whitmore, nous a accueillis dans son bureau. Elle semblait avoir la soixantaine, très professionnelle, directe. Le genre de personne qui avait passé des décennies à gérer des drames familiaux, déguisés en préparatifs nuptiaux. Après quelques minutes de présentation, elle a ouvert un dossier très épais. J'ai immédiatement reconnu plusieurs documents, des factures, des contrats, des relevés de paiement, des chaînes de courriel. Papa s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. Sandra nous a regardés tous les deux. Je suis heureuse que vous soyez venus. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux. Commandante Morgan, il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que c'est? Elle a fait glisser plusieurs pages sur le bureau. Je les ai examinées attentivement. À première vue, elles paraissaient ordinaires. Puis, j'ai remarqué un détail. Plusieurs formulaires de prestataires me désignaient comme la personne financièrement responsable. Ce n'était pas inhabituel en soi, à l'exception d'un point crucial. Les formulaires comprenaient une autorisation numérique, prétendument signée de ma main. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas ma signature. Sandra a hoché la tête. Nous le savons. Mon père a eu l'air confus. Qu'est-ce que cela signifie? Sandra a croisé les mains. Cela signifie que votre fille n'a jamais approuvé ces documents. Papa l'a regardé, puis m'a regardé, puis a de nouveau fixé les papiers. Lentement, la réalité a commencé à faire son chemin. L'équipe du domaine avait déjà mené son enquête. Pas par suspicion de fraude, mais parce que plusieurs détails ne correspondaient pas. Une mauvaise extension téléphonique, un grade militaire incorrect, des erreurs mineures. Le genre de faute que quelqu'un commet lorsqu'il prétend être une autre personne. Rien de pénal n'avait été signalé. Du moins, pas encore. Mais la situation était grave. Très grave. Soudain, mon père a pâli. Tyler a rempli ses documents. Sandra a hoché la tête. C'est ce que nous avons compris. La pièce est devenue silencieuse. Pendant un instant, personne n'a prononcé un mot. Je n'étais plus en colère. La colère nécessite un effet de surprise. À ce stade, je n'étais pas surprise. Juste déçu. Papa avait l'air dévasté. L'expression sur son visage m'a rappelé une chose, l'instant précis où un parent réalise qu'une histoire à laquelle il a cru pendant des années, pourrait bien être fausse. Car, au fond, il ne s'agissait pas vraiment d'un mariage. Il n'était pas non plus question de 26 000 €. Il s'agissait de toute une vie d'excuses, une vie passée à secourir un enfant, tout en s'attendant à ce que l'autre encaisse les conséquences. Sandra a fini par briser le silence. Les fournisseurs préparent des actions en recouvrement. Papa a dégluti avec difficulté. Contre Rachel? Non. Sandra a secoué la tête. Contre les personnes qui ont signé les accords. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai senti un poids immense s'envoler de mes épaules. Non pas parce que Tyler s'était attiré des ennuis, mais parce que la vérité rattrapait enfin la réalité. Après avoir quitté les lieux, mon père et moi nous sommes assis dans le parking. Aucun de nous ne semblait pressé de partir. L'air du Tennessee paraissait inhabituellement chaud pour une fin de printemps.
Finalement, papa a pris la parole. Je te dois des excuses. Je l'ai regardé. Il s'excusait rarement. En fait, je pouvais compter le nombre de fois sur les doigts d'une main. Pourquoi? Son rire a sonné amer. Par où devrais-je commencer? Cette réponse m'a surprise. Pendant de longues secondes, il a fixé le pare-brise. Puis, les mots ont commencé à sortir, lentement d'abord, puis plus rapidement. J'aurais dû t'appeler. Oui, j'aurais dû m'assurer que tu étais au courant du changement de date. Oui, j'aurais dû poser des questions. J'ai acquiescé. Oui. Ses yeux sont devenus humides. Cette vision m'a prise au dépourvu. Mon père n'était pas un homme émotif. Les ouvriers du bâtiment de sa génération le sont rarement. Je pensais que ton frère s'en chargerait. Le voilà, le retour de la même excuse que tout le monde utilisait, mais, cette fois, cela sonnait différemment. Pas défensif, mais plein de regrets. Je sais. Il a hoché la tête lentement. Puis, il a prononcé une phrase que je n'avais encore jamais entendue. J'ai trouvé des excuses pour lui pendant des années. Cette honnêteté m'a stupéfaite, car elle était vraie. Et l'entendre l'admettre semblait presque irréel. Nous avons passé l'heure suivante à discuter. À vraiment discuter. Sans nous disputer. Sans nous justifier. Juste parler. Pour la première fois depuis des lustres, papa a écouté plus qu'il n'a parlé. Je lui ai raconté les jours de fête manqués, les anniversaires ratés, les déploiements militaires. Je lui ai avoué combien de fois j'avais envoyé de l'argent à la maison sans en toucher un mot. Combien de fois j'avais résolu des problèmes en silence. Combien de fois on avait exigé que j'aide, tout simplement parce que j'en avais les moyens. Son visage s'assombrissait à chaque nouvelle histoire. Pas parce qu'il ne me croyait pas. Mais parce qu'il ouvrait enfin les yeux. Le soir même, toute la famille connaissait la vérité. Apparemment, les nouvelles voyagent vite dans les petites villes. Surtout les vérités embarrassantes. Ma tante a appelé la première, puis mon oncle, puis mes cousins, l'un après l'autre. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée que j'avais été délibérément évincé. Beaucoup avaient supposé que je n'avais pas pu venir, en raison de mes obligations militaires. Lorsqu'ils ont découvert ce qui s'était réellement passé, les réactions ont été étonnamment uniformes. Du choc, de la déception, de la colère. Pas envers moi, mais envers Tyler. La plus grande surprise est venue de Melissa, ma nouvelle belle-sœur. Elle m'a téléphoné tard dans la nuit. Sa voix paraissait épuisée. Je dois te demander quelque chose. D'accord. Est-ce vrai? Je savais parfaitement ce qu'elle sous-entendait. Quelle partie? La partie où tu as payé la moitié de notre mariage. J'ai soupiré. Presque la moitié. Un silence. Puis, je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante. Tyler m'avait dit que tu n'étais pas intéressé. J'ai fermé les yeux. Évidemment, il avait dit ça. Il a dit que tu étais trop occupé. Non. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis, elle a murmuré, « Oh, mon Dieu !» La vérité se répandait enfin. Et, une fois qu'elle se met en marche, il est bien difficile de l'arrêter. Le week-end suivant, mes parents ont organisé une réunion de famille. Tout le monde était là, Tyler, Melissa, maman, papa, et plusieurs proches. Personne ne sautait de joie à cette idée, mais tous savaient que cela devait avoir lieu. Car, le fiasco du mariage n'était plus vraiment le fond du problème. Le véritable problème résidait dans ses causes. Des années de favoritisme, des années de passe-droit, des années de silence. Et, pour une fois, personne ne semblait avoir envie de faire semblant du contraire. Lorsque je suis entré dans le salon de mes parents ce samedi après-midi, Tyler était déjà assis sur le canapé. Pour la toute première fois de son existence, il avait l'air nerveux. Tant mieux. Car, cette fois, il n'y aurait aucun sauvetage, aucune excuse, aucune Rachel pour tout réparer, uniquement des conséquences. Et avant la fin de la journée, mon frère allait enfin révéler la vraie raison pour laquelle il m'avait exclu de sa fête. Le conseil de famille a commencé exactement comme je l'avais prévu, maladroitement. Personne ne savait où s'asseoir. Personne ne savait quoi dire, et personne ne voulait être le premier à prendre la parole. Le salon de mes parents m'a soudainement paru beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Tyler était assis à une extrémité du canapé.
Mélissa s'était installée à côté de lui, mais visiblement beaucoup plus loin que ne le ferait normalement une jeune mariée. Maman occupait son fauteuil inclinable préféré. Papa se tenait près de la cheminée. Quelques parents proches remplissaient les chaises restantes. L'atmosphère ressemblait moins à une réunion de famille, et davantage à une intervention, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'ai pris place près de la fenêtre, et j'ai attendu. Pour une fois, je n'allais pas porter le poids de la conversation. Finalement, papa s'est raclé la gorge. Nous devons parler en toute honnêteté. Personne n'a contesté. Cela, en soi, était inhabituel. Pendant des années, l'honnêteté avait été la seule chose que ma famille fuyait, à chaque fois que la situation devenait inconfortable. En particulier lorsque Tyler était impliqué. Papa a regardé son fils droit dans les yeux. Dis-nous la vérité. Tyler a fixé le sol. Un silence, suivi d'un silence encore plus pesant. La pièce est devenue si calme, que je pouvais entendre la vieille horloge comptoise faire tic-tac dans le couloir. Finalement, Mélissa a pris la parole. Sa voix n'exprimait pas la colère, mais la blessure. Pourquoi Rachel n'a-t-elle pas été invitée? Tyler n'a pas répondu. Mélissa a répété sa question, cette fois plus fermement. Pourquoi Rachel n'a-t-elle pas été invitée? Mon frère s'est frotté le visage. Pour la première fois depuis des jours, il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui était finalement à court d'explications. Alors, la vérité a commencé à sortir. Pas d'un seul coup. Morceau par morceau. Comme c'est généralement le cas pour les vérités difficiles à entendre. Ça ne devait pas prendre de telles proportions. Personne n'a réagi. Parce que ce n'était pas une réponse. Tyler a dégluti péniblement. Puis, il m'a regardé directement. Quelque chose a changé dans son expression. L'arrogance que j'avais perçue lors de nos appels téléphoniques avait disparu. L'effronterie s'était évaporée. Ce qui restait paraissait étonnamment humain, embarrassé, honteux, minuscule. J'étais jaloux. La pièce s'est murée dans le silence. Même papa avait l'air abasourdi. Je l'étais très certainement. De toutes les excuses auxquelles je m'attendais, la jalousie n'en faisait pas partie. Tyler a eu un rire amer. Je sais à quel point ça a l'air stupide. Personne ne l'a interrompu. Il a continué. Partout où j'allais, les gens parlaient de Rachel. Ses yeux ont croisé les miens brièvement, puis se sont à nouveau baissés. Rachel est dans la marine. Rachel est officier. Rachel a été promue. Rachel a acheté sa propre maison. Rachel réussit tout ce qu'elle entreprend. J'ai écouté en silence. Non pas parce que j'aimais entendre cela, mais parce que, pour la première fois, il était sincère. Quand les gens me parlaient, a-t-il haussé les épaules, ils demandaient généralement quel travail j'occupais ce mois-ci. Personne n'a ri. Personne n'a souri. Parce que ce n'était pas amusant. C'était triste. Tyler s'est penché en avant. Je sais que tu as travaillé dur pour obtenir tout ça. Il m'a regardé. Je sais que tu l'as mérité. Puis, est arrivée la phrase qui a tout changé. Mais, à chaque fois que quelqu'un nous comparait, j'avais l'impression d'être le perdant. La pièce est restée silencieuse. Non pas parce que les gens étaient d'accord, mais parce qu'ils comprenaient. La jalousie n'est pas logique, elle est émotionnelle. Et parfois, elle grandit silencieusement, pendant des années. J'ai commencé à t'en vouloir. Sa voix s'est légèrement brisée. Même si tu n'avais jamais rien fait de mal. Mélissa a essuyé ses larmes. Maman avait l'air anéantie. Papa ressemblait à quelqu'un qui repassait en boucle 20 ans de décision parentale. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Non pas de la satisfaction, mais de la tristesse. Parce que, soudain, je pouvais voir le tableau dans son ensemble. Non pas pour l'excuser, mais pour le comprendre. Il y a une différence. Tyler n'était pas un méchant. C'était un homme qui avait passé des années à se mesurer à quelqu'un d'autre. Et, au lieu de s'améliorer, il avait laissé l'amertume s'installer. Au moment où le mariage a pointé le bout de son nez, ce ressentiment s'était transformé en quelque chose de hideux. Quelque chose capable de blesser les gens, y compris moi. Mélissa a repris la parole. Tu m'as dit que Rachel ne voulait pas venir. Tyler a fermé les yeux. Je sais. Tu as menti. Je sais.
Tu as dit qu'elle était trop occupée. Je sais. La douleur dans sa voix a empli la pièce. Non pas à cause du mariage, mais parce que la confiance avait été brisée. Finalement, papa s'est levé, lentement, délibérément. Toute l'assemblée l'a observé. Durant la majeure partie de ma vie, c'était l'instant précis où papa allait à la rescousse de Tyler, le défendait, lui trouvait des justifications, minimisait les conséquences. Au lieu de cela, il a fait une chose à laquelle aucun d'entre nous ne s'attendait. Il a regardé son fils droit dans les yeux, et a déclaré, « Tu as créé ce désastre. » Tyler a baissé la tête. « Et c'est toi qui vas le réparer. » Personne n'a dit un mot. Papa a poursuivi. « Fini les excuses, fini la colère, terminé les cris, place à la responsabilité, la seule chose que mon frère avait rarement expérimentée. » Au cours de l'heure qui a suivi, des décisions pratiques ont été prises. Tyler a accepté d'assumer la charge de tous les soldes restants. Les fournisseurs seraient payés, non pas par moi, mais par lui. Cela n'allait pas être facile. Il devrait vendre son camping-car, vider ses économies, et faire des heures supplémentaires. Mais, pour la première fois, la charge incombait à la personne qui avait créé le problème. À la fin de la réunion, les invités ont commencé à partir lentement, un par un. La tension s'est peu à peu dissipée. Finalement, seules 4 personnes sont restées. Maman, papa, Tyler, et moi. Ma mère s'est approchée la première. Ses yeux étaient emplis de larmes. Je suis désolé. Le mot a sonné juste. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. J'aurais dû t'appeler. J'ai hoché la tête. Oui. Elle a pleuré doucement. Pas des pleurs dramatiques, juste les larmes silencieuses de quelqu'un qui reconnaît une vérité douloureuse. Papa s'est approché ensuite. Pendant un moment, il est simplement resté planté là. Ensuite, il m'a prise dans ses bras, une chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. J'ai échoué avec toi. Les mots m'ont frappé plus durement que je ne le pensais. Parce que cela lui avait coûté de les prononcer. C'est généralement le cas des véritables excuses. Je lui ai rendu son étreinte. Pas parce que tout était réparé, mais parce que la guérison avait enfin commencé. La plus grande surprise est venue en dernier. Tyler. Il se tenait maladroitement près de l'embrasure de la porte, tel un adolescent s'apprêtant à confesser une bêtise. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai esquissé un léger sourire. C'est mieux ainsi. Quelques proches auraient ri à cela. Tyler l'a fait, sincèrement. Puis j'ai continué. Le pardon demande du temps. Il a acquiescé. Je comprends. Pendant un long moment, nous sommes simplement restés là. Un frère et une sœur. Plus d'excuses, pas de disputes, aucun mensonge, uniquement la vérité. Enfin, il a parlé. Je suis désolé, Rachel. Et pour la toute première fois depuis le début de cette catastrophe, je l'ai cru. 6 mois plus tard, je me tenais en uniforme de cérémonie, lors d'une remise de promotion de la marine. Mes amis étaient présents, mes collègues officiers également, et, assis dans le public, se trouvaient maman, papa, Tyler et Melissa. Non pas parce qu'ils avaient besoin d'argent, ni parce qu'ils attendaient de l'aide, ou parce qu'ils espéraient que je répare quoi que ce soit. Ils étaient venus, parce qu'ils voulaient être là. À la fin de la cérémonie, papa m'a serré la main, puis m'a attiré pour me serrer dans ses bras. Tu sais quoi? Quoi? Ses yeux brillaient. Tu as toujours été celle qui maintenait cette famille unie. J'ai souri. Peut-être, ou peut-être pas. Ce qui importait, c'était qu'il me voyait enfin. Non pas comme l'enfant de confiance, pas comme le plan de secours, ni comme la solution aux problèmes familiaux. Mais comme une fille, comme une sœur, comme une personne à part entière. Et curieusement, cela signifiait bien plus que la vengeance ne le pourrait jamais. Car, si la vengeance peut exposer la vérité, c'est la responsabilité qui engendre le véritable changement. S'il y a une leçon à tirer de mon histoire, c'est celle-ci. Être fort ne signifie pas autoriser les autres à vous utiliser. Être aimant ne signifie pas accepter le manque de respect. Et fixer des limites ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Parfois, c'est même la chose la plus saine que vous puissiez faire. Les familles ne guérissent pas en faisant comme si de rien n'était. Elles guérissent lorsque les gens disent enfin la vérité, et assument la responsabilité de leurs actes. Si ce récit vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie,
ou si vous avez déjà été cette personne que l'on considérait comme acquise, j'adorerais connaître vos impressions. Et si vous aimez les histoires parlant de résilience, de seconde chance familiale, et de la force trouvée après une trahison, pensez à partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, et souvenez-vous de votre valeur.